La trousse de reporter se décline en deux parties. Une première se compose d'un étui fourni à l'enseignant pour chacune de ses classes. Dans celle-ci se trouve un iPad mini permettant l'enregistrement vidéo à l'aide du logiciel iMovie, un micro permettant de mieux capter la voix des élèves, un carnet de bord afin de reprendre l'information nécessaire pour construire un bon reportage, ainsi qu'un support pour faciliter la prise de notes. Et finalement, une carte de presse donnant accès gratuitement à l'ensemble des expositions et des activités scientifiques montréalaises. Dans un deuxième temps, pour compléter la trousse, une plateforme web est aussi mise en ligne. Sur ce site, on y retrouve des suggestions de sorties. On peut également y télécharger les instructions accompagnant les enseignants et les élèves. Un carnet de bord, un carnet de scénarisation, ainsi qu'un guide d'aide de montage vidéo. Le tout a été développé dans le but de favoriser une utilisation autonome de l'élève tout au long du processus de reportage. La plateforme permet aussi de charger par le biais de Vimeo l'ensemble des projets réalisés à l'aide de la trousse. Ceux-ci pourront être visionnés par tous sur la page d'archives. Voici ce qui résume les outils composant la trousse de reporter. Mais regardons un peu comment ça marche. Le tout débute lorsque l'enseignant reçoit sa trousse. C'est à lui d'adapter cet outil à ses besoins. Il peut, s'il désire ou non, modifier le carnet de bord avant de le transmettre à ses élèves. Ces derniers, en équipe de 2, se répartissent la tâche soit de journaliste ou de technicien. Dans un premier temps, à l'aide du carnet de bord qui les guide étape par étape, l'équipe doit trouver une activité scientifique en lien à leur cours de sciences. D'ailleurs, le site internet offre plusieurs idées d'activités actuelles. Une fois l'activité planifiée, il ne reste que de se rendre sur place pour produire le reportage. Un premier tour des lieux est nécessaire afin de choisir la section spécifique les intéressant le plus de l'exposition. Le journaliste sera donc apte à remplir le volet « Sur le terrain » et ensuite se concentrer sur un sujet plus précis du volet « Zoom sur ». Le carnet achevé, il est maintenant possible de commencer le tournage. On est le 27 avril, on est au Jardin botanique de Montréal. C'est de la famille des renonculacées. Ça! Mais attention, cette plante fraîche est toxique, donne donc un 4 étoiles sur 5. Une fois toutes les scènes enregistrées, il ne reste qu'à effectuer le montage. Le technicien peut structurer son montage à l'aide du carnet de scénarisation. Au besoin, il y a toujours le mode d'emploi disponible. Enfin, le reportage devra être exporté sur la plateforme d'échange grâce à Vimeo, qui permettra au fur et à mesure du temps de générer une banque d'archives. Un concours à la fin de chaque année pourrait être développé en partenariat avec un acteur de la ville afin de stimuler et gratifier le travail des étudiants. La vidéo est enfin terminée et prête à être présentée à la classe. Bonjour, je m'appelle Victor Deluca, je suis avec mon ami Mohamed Abdoul. On est le 27 avril, on est au Jardin botanique de Montréal. L'exposition se déroule de la mi-avril jusqu'à la fin octobre pour un coût d'environ 12 $. La programmation aujourd'hui, ça va être les jardins alpins. Blazing the light, living God as dead in tight, down to the wire.